Le monde spirituel appartient aux vaillants. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire le royaume de Dieu est pour les violents. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir accès dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois capable de percer le deuxième ciel, que tu sois capable de maintenir ta position sur cette terre, qu'aucun esprit ne soit capable de t'affaiblir. Il y a de certaines personnes, une petite maladie seulement te trouble, tu es déjà au lit. Un petit mot de tête, tu commences à appeler les pasteurs. Il faut que le diable comprenne que tu es une personne spirituelle et que tu n'es pas facile à affronter. Nous sommes dans cette génération et c'est nous qui devons marquer cette génération. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent pleurnicher tout le temps. Nous sommes des vaillants. Nous devons nous lever et combattre spirituellement. La Bible nous dit que nous devons combattre le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas charnel. Le bon combat, ce n'est pas avec des muscles. Mais le bon combat, c'est quand nous sommes à genoux, en train de crier à Dieu, en train d'appliquer le sang de Jésus sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos épouses, sur la vie de tout ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que tu es en train de tournoyer au même point. Tu as commencé un certain travail, mais tu es seulement au même point. Tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est en train de contrôler tes mouvements, est en train de contrôler tes pressentiments. Il contrôle ce que tu es en train de faire. Mais il y a une façon de faire en sorte que le radar du diable, que le radar du ténèbre ne puisse pas te localiser. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je prie que Dieu puisse te localiser là où tu es, qu'il puisse te localiser et que tu comprennes que tu es sous le radar de Dieu. Que le Seigneur te protège partout où tu places tes pieds, tout ce que tu as à faire, que le Seigneur te protège. Parce que le monde des ténèbres est réel. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est une démonstration des choses qui se passent aussi sur le monde physique. Tout ce que nous voyons sur le monde physique ici, ce sont des choses qui sont déjà faites dans le monde spirituel. Aujourd'hui, si on a besoin d'un président, tout se passe d'abord dans le spirituel et c'est après cela que les choses vont se faire dans le monde physique. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter petit à petit à ce que tu comprennes que toutes les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent venir d'abord avec une décision qui est dans le monde spirituel afin que tu puisses impacter. Il y a des choses qui ont bloqué peut-être pendant très longtemps. Il y a des voyages qui ont retardé pendant très longtemps. Il y a des projets, des programmes que tu as programmés pendant très longtemps. Mais la Bible est en train de dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit en Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas dire rien n'est impossible à Dieu étant charnel. Pour que quelque chose soit possible, il faut que tu sois dans le spirituel. Et être dans le spirituel, c'est comprendre d'abord que tu n'es pas un homme charnel seulement, mais tu es un être spirituel. Être un être spirituel, c'est commencer déjà par te connaître toi-même. Commencer à étudier ta vie. Commencer à étudier ton comportement. Qu'est-ce que ton esprit veut? Qu'est-ce que ton esprit ne veut pas? Tu ne peux pas être seulement un chrétien de prier 10 à 15 minutes en train de demander Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Mais il faut que tu saches comment te protéger contre les attaques du diable. Parce que étant sur cette terre, nous sommes appelés à nous battre. Il y a un combat qui est déjà lancé. Il y a une bataille qui est déjà lancée. Ne te confie pas en ce que tu es en train de voir physiquement. Parce que le combat est là. Mais quand il a fallu maintenant te sauver, toi et moi, quand il a fallu maintenant que toi tu sois sauvé, cette parole n'était plus enough, cette parole n'était plus assez. Dieu dans sa grandeur, il a trouvé que dire seulement que l'homme soit sauvé ne pouvait pas suffire. Il a fallu qu'il descende et qu'il coule de son sang. Alors c'est ce sang-là que je veux te demander ce soir, que tu appliques sur tes affaires. Tu es en train d'appliquer ce sang sur tes projets. Il y a des projets qui ont retardé. Tu es en train de parler spirituellement parce que tu n'es plus sur ces mondes. Tu es maintenant dans le monde spirituel. Tu parles sur ton mariage, tu parles sur tes affaires, tu parles sur tes enfants. Les projets que tu as, les choses que tu envisages faire, rien n'est impossible à Dieu. Ce que les autres ont échoué, toi tu es capable de réussir. Là où les autres n'ont pas su avancer, toi tu es capable d'avancer parce que tu es en train de comprendre que les décisions sont prises dans le monde spirituel. Aucune force sur cette terre ne peut te bouger si tu es une personne de prière.
Ce monde est dirigé par des forces spirituelles. Alors pour que tu sois inébranlable, pour que tu ne puisses pas chanceler, il faut que tes deux pieds soient plantés dans la prière. Et quel genre de prière? Ce ne sont pas les prières de 10 à 15 minutes. Ce ne sont pas des prières qui ne sont pas fondées, mais ce sont des prières accompagnées des sacrifices. Ce sont là les prières qui font bouillir au ciel. La seule chose qui faisait à ce que les enfants d'Israël puissent avoir peur de Goliath, ce n'est pas parce que Goliath a tué beaucoup de gens, ce n'est pas parce que Goliath avait une grande réputation, mais c'est juste à cause de la taille de Goliath. Quand ils voyaient la taille de Goliath, tout ce qu'ils pouvaient avoir en tête était déjà froissé. Ils avaient peur de la taille de Goliath. Mais la Bible est en train de dire, quand David s'est approché, quand David a vu ce géant-là, David n'a pas vu la masse, David n'a pas vu la structure, il n'a pas vu les biceps, il n'a pas vu les armures, il n'a pas vu la taille de Goliath. Mais David a dit, toi tu viens avec ce que tu as là, mais moi je viens au nom de Jésus, les dieux d'Israël. Pourquoi? Parce que David savait qu'il avait une alliance avec Dieu, mais Goliath n'avait pas d'alliance avec les dieux d'Israël. C'est ce qui a fait la différence. Bien-aimés, nous sommes arrivés au point où nous ne sommes pas seulement là pour poursuivre les promesses de Dieu, mais nous sommes là en train de marcher avec l'alliance de Dieu. Nous sommes les appelés des dieux. De cela, nous sommes en train de marcher avec l'alliance de Dieu. Nous n'avons pas peur de ce qui peut arriver demain parce que nous avons l'alliance avec nous. Quand David a vu Goliath, il a vu déjà quelqu'un qui était déjà par terre. Parce que David avait une attitude de vainqueur. Il savait que ma taille peut être petite, ma taille peut être très petite, je peux être très petit, je peux être très court, mais celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Il y a des gens avec qui nous avons prié dans ce groupe qui avaient des problèmes et des cas difficiles. Si le Seigneur a écouté leurs problèmes, si le Seigneur a exaucé leurs problèmes, si le Seigneur a écouté leurs problèmes et a réagi, à combien plus forte raison toi aussi, parce que tu as aussi le même sang, tu es aussi sous le même sang. Ton cas va changer. Ton problème sera aussi résolu. Les autres qui t'ont appelé de certains noms, ils vont changer de langage parce que le même Dieu qui a touché les autres, c'est le même Dieu qui va toucher aussi à ta vie. Tu vas parler. Peut-être que tu as prié pour un certain cas plusieurs fois. Tu commences à oublier même de parler de cela. Mais ce soir, je veux te rappeler que tu vas parler encore de cette affaire-là. L'affaire qui n'a pas changé, ça fait longtemps. La chose qui n'a pas bougé, ça fait longtemps. La situation qui n'a pas changé, ça fait longtemps. C'est ce cas-là que je voudrais que tu amènes ce soir, que tu amènes maintenant là, parce que ce sont des cas compliqués, les cas difficiles que nous apportons dans la maison de Dieu. Ce sont les cas compliqués que nous apportons au trône de Dieu, pour que quand ces problèmes sont résolus, que la gloire se répande sur la terre, que la grandeur de Dieu se répande sur la terre, que la gloire de Dieu soit écoutée, soit entendue, soit sentie dans le monde entier. Alors regarde-toi et secoue-toi. Quel est ce problème qui te tourmente? Quel est ce problème qui n'a pas changé? Ce problème dans le monde n'a pas su te donner des solutions. Nous sommes au devant de notre Dieu, le Dieu qui va te donner des solutions pour que demain tu parles de lui, pour que là où tu es, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois au Vietnam, que tout ce monde-là comprenne qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les cieux, qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les cieux. Bien-aimé, je voudrais que tu ouvres ton micro parce que je veux t'écouter. Je voudrais que je t'écoute pendant que tu seras en train de prier. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous me chercherez et vous me trouverez. Le moment est venu. En ce moment-ci, bien-aimés, nous sommes en train de le chercher. Il est minuit. C'est le temps où les sorciers volent. C'est le temps où les magiciens ils sont en train de pratiquer leurs activités. Mais c'est le temps aussi que nous sommes aussi en train d'entrer dans la présence de Dieu, en train de réclamer nos droits d'aînesse, en train de parler à notre Père pour que les choses qui ont été bloquées dans le monde des ténèbres, nous sommes en train de débloquer aussi ces choses-là pour que nous puissions dominer sur la terre, pour que nous puissions poser nos pieds dans nos quartiers, que nous puissions poser nos pieds dans notre société. Il ne faudra pas que tu ailles dans la tombe avec toutes ces choses-là, les choses que le Seigneur t'a confiées, que tu les amènes dans la tombe. Il te faut mourir vide, qu'il faut que tout ce que le Seigneur a mis en toi
soit donné à cette génération pour que quand tu vas dans la tombe, que tu puisses aller vide, juste un corps vide, juste une carcasse vide. Nous sommes venus sur la terre pour impacter ce monde. Tu ne peux pas impacter ce monde avec les paroles seulement. Tu ne peux pas impacter ce monde avec les divertissements. Il faut impacter ce monde quand tu es capable d'entrer dans une autre dimension. Quand tu es appelé à entrer dans cette dimension-là et débloquer les choses. Et cela ne peut se faire qu'au travers d'une prière sincère. Que cela ne peut se faire qu'au travers d'une prière accompagnée des sacrifices. Peut-être les choses sont difficiles pour toi, mais non là, tu ne sais même pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire. Mais je voudrais te faire comprendre quelque chose, que nous appelons ce Dieu ici, Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce qu'il pourvoit toujours aux besoins. Je vois Abraham en train de marcher avec la seule chose que Dieu lui avait donnée, le seul trésor que Dieu lui avait donné, la seule chose qu'il a demandé des années. Et mais le Seigneur lui a dit, tu vas me sacrifier cela, tu vas me mettre cela sur l'autel, tu vas sacrifier ce que je t'ai donné, la seule chose, la seule personne, le seul amour que je t'ai donné, c'est ce que tu vas sacrifier. Abraham en train de marcher avec son fils Isaac. Il marchait avec son fils Isaac, sachant que je suis en train d'aller sacrifier ça. Je suis en train d'aller sacrifier mes amis, sacrifier mes comportements, sacrifier ma jeunesse, sacrifier mon âge pour que je puisse servir Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux sacrifier dans ta vie pour que tu marches avec ce Dieu, pour que tu sois capable d'entrer dans le spirituel et activer les choses dans le spirituel, pour que le monde comprenne que dans les choses de Dieu, peu importe ton âge, tu es capable de bouger les situations. Peu importe ta race, tu es capable de bouger les situations. Abraham marchait avec l'enfant. Pendant qu'il montait avec l'enfant pour aller sacrifier l'enfant, le Seigneur a vu qu'il y avait l'obéissance. Et c'est par là que le Seigneur a été appelé Jéhovah Jireh, parce qu'il a pourvu quelque chose d'autre pour être sacrifié. Est-ce que tu es prêt de sacrifier? Il y a des amis qui t'amènent dans de mauvaises voies. Est-ce que tu es capable de les sacrifier pour que tu marches avec le Seigneur? Il y a un certain comportement qui te réclame, qui réclame ta jeunesse, qui est parce que tu es jeune, tu veux faire certaines choses. Il y a ce comportement qui te réclame. Est-ce que tu es capable de sacrifier ce comportement-là? Que la communauté se moque de toi, mais que tu sois libéré, mais que tu sois susceptible à l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit capable de t'utiliser. Le moment est venu, bien-aimé, pour servir Dieu. Le moment est venu pour qu'il y ait maintenant une différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Le moment est venu où nous devons nous donner maintenant aux choses de Dieu. Cherchez comment Dieu fonctionne, cherchez comment Dieu parle, comment est-ce qu'il parle aux autres. Je voudrais qu'il me parle aussi. Comment est-ce que les autres voient les choses spirituelles? Je voudrais aussi voir les choses spirituelles. Le moment est venu pour que le Seigneur te fasse aussi cette grâce, pour que le Seigneur te parle aussi audiblement, pour que le Seigneur te fasse voir aussi ce qui se passe dans le monde spirituel. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'expérimenter, même ici chez moi à la maison. Il y a des choses que nous sommes en train d'expérimenter depuis que nous sommes en train de parler sur le monde spirituel. Les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes. Nous sommes en train de comprendre comment Dieu est en train de fonctionner. Oh, je suis en train de prier de partout où tu es, que le Seigneur t'ouvre aussi les yeux, que le Seigneur t'ouvre aussi les oreilles, que le Seigneur soit susceptible à tout ce que tu es en train de faire, que tu sois capable d'écouter la voix de Dieu, que tu sois capable de voir les choses dans le monde spirituel. Parce que ce moment, Paul est en train de dire, le moment ici, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de la démonstration de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Il faut que les gens comprennent que réellement, il y a un Dieu dans cette personne-là. Ouvre ton micro, nous allons prier maintenant. Ouvre ton micro là où tu es. Nous allons prier, nous allons aller à genoux, nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, me voici encore cette fois-ci pour me couvrir mon palais, couvrir ma maison, mes chambres. Je veux
paître cela avec le sang de Jésus. Je suis en train de couvrir toute ma parcelle avec le sang de Jésus. Mes affaires, mes études avec le sang de Jésus. Si les sorciers peuvent utiliser le sang, Seigneur, j'utilise ton sang pour me protéger. Si les sorciers peuvent utiliser des paroles la nuit, je suis en train de parler cette nuit aussi, en train de briser toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma vie, qui ont été prononcées contre la vie de mon foyer, qui ont été prononcées contre ma vie académique, qui ont été prononcées contre ma vie spirituelle. Je suis en train de briser cela. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, bien-aimé? Élève ta voix et commence à prier. Ouvre ton micro, laisse-moi t'écouter pendant que tu es en train de prier. Ouvre ton micro et commence à prier. Commence à demander que le sang de Jésus, que le sang puissant de notre Dieu puisse couvrir ta vie, puisse couvrir tes affaires, puisse couvrir tout ce que tu es en train de faire, puisse réussir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé. Tu es en train d'asperger le sang de notre Dieu, le sang de notre Jésus sur tes affaires, sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes projets, sur ton mariage. Tu es en train d'asperger le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel et des armées, le Dieu que nous cherchons jour et nuit. Seigneur, nous venons devant de toi ce soir parce que nous voulons nous imbiber sous ton sang, Père éternel, pour que nous soyons capables de barricader, de briser ce que le diable a déjà parlé, ce que le diable a déjà confectionné, ce que le diable a déjà préparé. Nous sommes en train d'annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père tout-puissant, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je suis en train de demander le sang de Jésus, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Seigneur, j'asperge le sang dans ce groupe, j'asperge le sang dans cette chambre, j'asperge le sang sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie, Seigneur, j'asperge le sang au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des projets qui ont traîné. Seigneur, j'asperge le sang. Il y a des projets qui ont traîné. J'asperge le sang. Il y a des programmes qui traînent encore. J'asperge le sang. Il y a des maladies qui traînent encore. Seigneur, j'asperge le sang. Il y a des complications qui traînent. J'asperge le sang au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où on a dit que ça ne pouvait pas marcher, là où on a déclaré que la chose est déjà morte, là où on a déclaré que les choses ne peuvent pas avancer, là où on a déclaré que enough is enough, là où on a déclaré que nous sommes des incompétents, Seigneur des armées, je suis en train de débloquer cette situation-là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de débloquer toute situation que le diable, que le monde des ténèbres a eu à toucher dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je débloque cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je débloque cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton sang change la situation de quelqu'un pour que la gloire te revienne. Seigneur, ceux qui n'ont pas eu de mariage, Seigneur, laisse que ton sang puisse crier. Ceux qui cherchent du travail, laisse que ton sang puisse crier miséricorde. Laisse que ton sang puisse crier miséricorde. Père tout-puissant, le sang d'Abel, mon Dieu, mon roi, pouvait crier vengeance, mais le sang à la croix a crié, est en train de crier miséricorde, est en train de crier miséricorde. Miséricorde sur la vie de ma soeur, miséricorde sur la vie de mon frère. Fais quelque chose, mon Dieu, pour que le monde comprenne qu'il y a un Dieu à Potchefstroom, qu'il y a un Dieu en France, qu'il y a un Dieu aux États-Unis, qu'il y a un Dieu en Afrique, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses nous écouter, Père Tout-Puissant, que tu puisses nous écouter, Jéhovah Shammah. Exauce nos cœurs, exauce les cris de nos cœurs, exauce nos paroles, exauce nos prières. C'est toi notre Père, c'est toi qui nous aimons.